Bonjour tout le monde, c'est Marc, votre sympathique barbu et chargé de cours pour le FPT 2711. Alors, avec un info travaux aujourd'hui sur la création et l'analyse de situations d'enseignement et d'apprentissage numérique. Donc, il s'agit évidemment d'un des quatre travaux que vous avez à faire pour le cours FPT 2711. Alors, sans plus tarder, allons voir. Alors, tout d'abord, où retrouver ces informations-là? Comme toujours, dans la section sur les travaux, vous retrouverez les consignes, donc le fichier de consigne pour ce travail, et vous retrouverez évidemment la grille d'auto-évaluation. Évidemment, si vous voyez cette vidéo dans un cours qui n'est pas dans la session été 2025, il est possible que la pondération ait changé et que les travaux aient changé un tout petit peu, mais en général, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'elle est encore actuelle. Maintenant, si on va regarder justement le fichier de consigne, si on va regarder dans Moodle à quoi ça ressemble, alors tout d'abord, on va aller dans le Moodle en question. Donc, vous retrouvez, comme je le mentionnais dans la section travaux, les différents fichiers et vous retrouverez évidemment le fichier de consigne qui se trouve ici. On dit ici que la création de situations ou d'activités d'enseignement et d'apprentissage numérique et leur pilotage sont au cœur de la compétence enseignante et que leur utilisation efficace et judicieuse, en fait, peut avoir un impact positif majeur sur la réussite de nos élèves. À l'opposé, une non-maîtrise ou une utilisation inefficace ou peu judicieuse du numérique peut aussi avoir un impact négatif. Rappelez-vous la détérioration dans ASPID. C'est pour ça qu'une démarche de planification et une analyse critique sont donc à préconiser avant de commencer, et c'est ce que ce travail-là souhaite évaluer. Avant de poursuivre, juste un petit rappel, l'utilisation de l'intelligence artificielle générative est autorisée dans le cadre de ce travail. Toutefois, il est limité à l'AIA 2, c'est-à-dire que vous pouvez vous en servir pour soutenir votre planification, chercher des idées, structurer un peu votre contenu ou encore faire des rédactions préliminaires. Toutefois, l'étudiant doit vraiment réviser, personnaliser, retravailler en profondeur toute production que l'IA pourrait faire pour que ce soit significativement leur production et non pas celle de l'IA. C'est important que si vous générez des segments tels quels et que vous reproduisez tels quels, ben, de les citer adéquatement et de mentionner dans votre bibliographie le niveau d'utilisation de l'intelligence artificielle, par exemple en citant la source. Consigne. Alors, de façon générale, vous devrez utiliser le gabarit de travail imposé. Ce gabarit de travail, quand vous allez dans Moodle, vous le retrouverez ici, simplement en dessous du fichier de consigne et la grille d'auto-évaluation. Et vous devez le sauvegarder au format Word en utilisant une nomenclature là, de type votre prénom, nom et le nom de l'activité, donc création de SEA numérique. Concrètement, ce que vous aurez à faire deux situations d'enseignement et apprentissage numérique en respectant les critères qui sont à l'écran. Oui, vous pouvez utiliser la situation d'enseignement-apprentissage que vous avez produite pour votre présentation numérique et ben, généralement, vous allez approfondir un peu l'analyse, on va le voir tantôt, mais vous pouvez reprendre là, ce que vous nous avez présenté si cela respecte les critères qui sont à l'écran. Donc, quels sont les critères? Tout d'abord, ça doit faire un usage significatif ou s'appuyer significativement sur un moyen numérique. Donc, c'est important que le moyen numérique, ce soit un moyen didactique, donc qui sert à faire apprendre, et qu'il soit au cœur de votre activité. Si, par exemple, vous avez une activité de 45 minutes où l'élève voit pendant 5 minutes une démonstration vidéo, puis ensuite, pendant 40 minutes, il fait une activité dans le laboratoire, ce n'est pas un usage très significatif là, du numérique. Toutefois, si vous faites de quoi de manière asynchrone, par exemple une classe inversée où vous utilisez la vidéo, puis par exemple, pendant la classe, vous, vous faites un retour sur ces lectures ou ces visionnements-là, mais là, on s'approche d'un usage très significatif, un petit peu plus. Les quiz sont les bienvenus, évidemment. Les outils de présentation numérique interactifs sont les bienvenus. Donc, voilà, pas mal tout est possible, en autant que ce soit significatif. Petite précaution, faire attention de ne pas confondre objet d'apprentissage numérique et moyen didactique numérique. L'écart, il est simple. Est-ce que j'en ai besoin pour exercer mon métier? Par exemple, en secrétariat, je peux utiliser Word pour mon métier et je dois l'apprendre. Une secrétaire maîtrise forcément un traitement de texte.
Or, si j'utilise Word et que j'enseigne comment utiliser les fonctions de base de Word, ce n'est pas un moyen didactique. C'est l'objet de ma leçon. C'est ce que j'essaie de faire apprendre à mon élève. Si je suis en dessin technique et que le dessin de bâtiment, dessin industriel, design d'intérieur, peu importe, et que j'utilise AutoCAD, SolidWorks, etc., pour produire une pièce ou un dessin, un croquis, l'outil numérique, SolidWorks, AutoCAD, etc., n'est pas un moyen pour faire apprendre à faire des croquis. C'est l'outil du métier que j'utilise pour exactement ce à quoi il sert dans le métier. À l'opposé, si j'utilise Microsoft Word en cuisine, par exemple, dans lequel j'invite les élèves à aller rédiger des recettes et à se les partager, ben, c'est possible de le faire facilement avec un autre moyen que le Word. Et Word n'est pas un outil nécessairement utile ou fréquemment utilisé en cuisine. Et encore là, peut-être que vous me direz le contraire. Mais vous voyez un peu la nuance. C'est important que l'outil numérique utilisé, ce soit pour faire apprendre et non pas apprendre l'outil numérique que vous me présentez. Les intentions pédagogiques et les outils doivent être différents. Vous avez choisi de transmettre des connaissances avec PowerPoint. Vous ne pouvez pas transmettre à nouveau des connaissances et vous ne pouvez pas réutiliser PowerPoint dans votre prochaine situation. Donc, c'est bloqué, vous les avez utilisés pour la situation 1, vous ne pouvez pas l'utiliser pour la situation 2. Il n'y a pas d'exception. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais dire, ben, je vais utiliser transmettre des connaissances comme intention et je vais utiliser PowerPoint comme moyen didactique et ensuite je vais faire comme intention mise en application de connaissances et je vais aller utiliser peut-être Nearpod, qui est un outil similaire de présentation mais avec de l'interaction. Ça, c'est correct. Important, intention et outils doivent être différents. La méthode pédagogique peut être la même, ça m'est égal. Le déroulement maintenant de la situation d'enseignement et d'apprentissage doit vraiment me permettre de comprendre ce qui se passe, donc ce que fait l'enseignant et ce que fait l'apprenant. Ça doit aussi permettre pour moi là, de lire ça et de voir que vous maîtrisez l'outil, que vous l'avez exploré, que vous avez joué avec, puis que vous savez qu'est-ce que vous devez faire pour le mettre en place, ouvrir votre activité pendant l'activité et à la fin. Finalement, la SEA numérique doit présenter un contexte d'enseignement qui est crédible et en tenir compte. Donc, dans la première partie de la fiche de planification, rappelez-vous, vous en avez eu une fiche pour la présentation numérique, c'est la même. Vous allez probablement identifier des élèves qui ont des besoins particuliers. Vous allez devoir identifier le niveau de littératie numérique, l'environnement technopédagogique dans lequel vous vous retrouvez, et ainsi de suite. Par la suite, je devrais voir que vous en tenez compte, particulièrement quand on va arriver dans l'analyse. Parlant de l'analyse, donc, vous devrez faire l'analyse critique de vos situations d'enseignement-apprentissage, donc les deux. Vous devez faire une analyse critique. Cette analyse-là va se découper, comme pour la présentation numérique, en deux volets. D'une part, analyser les impacts sur l'apprentissage, donc est-ce qu'il y a un gain? Et pour celui-là, vous devrez utiliser le modèle ASPID. Ce n'est pas un choix. Vous utilisez l'ASPID et s'il vous plaît, ASPID, allez voir l'acronyme si vous vous en rappelez pas. J'ai eu lors des présentations numériques des choses assez créatives où est-ce que c'était pas vraiment ASPID qui m'était présenté, même si c'était les bonnes lettres. Ensuite, l'analyse, elle va présenter les impacts sur la réussite des élèves. En quoi ça va leur permettre de réussir. Oui, mais c'est le fun. Ça ne veut pas dire que ça améliore leur réussite. En quoi cela va permettre à l'élève de mieux réussir, de passer son cours ou de réussir son examen de compétences à la fin du cours. Donc, je dois avoir un impact et je dois voir qu'est-ce que vous recherchez comme impact. Finalement, dans la volet 1, vous devez tenir compte des élèves ayant des besoins particuliers. Vous m'avez coché des élèves anxieux, en quoi votre activité numérique sera bénéfique ou pourrait avoir des impacts négatifs sur les élèves anxieux. Tenez compte de vos élèves ayant des besoins particuliers. Et là, vous n'êtes pas obligé de toutes les cocher dans votre contexte. Mais certainement, vous devriez en avoir au moins un. Assurément, vous en avez un dans votre classe. Et si vous n'êtes pas sûr, les plus fréquents sont évidemment stress et anxiété, hyperactivité et attention, agitation. On est pas mal dans ça. Organisation est généralement pas très loin derrière. Donc, je ne vous demande pas d'en choisir un bouquet,
mais vous devriez en avoir une dans votre contexte que vous allez analyser dans votre analyse. Volet 2, maintenant, c'est les contraintes, comme vous l'avez fait pendant la présentation numérique. Vous devrez utiliser les contraintes en mobilisant le modèle TAM et le modèle Plamondon et Ross. Il est très possible que, évidemment, quand vous arrivez dans Plamondon et Ross, l'environnement technopédagogique, il risque d'être le même d'une activité à l'autre. Mais peut-être que le niveau d'incidence ne sera pas le même. Peut-être qu'effectivement, vous avez besoin de l'Internet dans les deux cas. Mais peut-être que si vous ne l'avez pas, ce n'est pas la même incidence. Si peut-être que vous avez besoin, en termes de littératie numérique, que les élèves aient un niveau de littératie différent. C'est-à-dire que votre groupe est à un niveau X, mais l'activité 1, elle est très, très facile et l'activité 2 nécessite un peu plus de jus de cerveau. Alors, c'est un peu ça. Finalement, l'analyse des contraintes, évidemment, doit tenir compte de, tient compte des étudiants de l'enseignant et du contexte qui a été défini plus haut, c'est ce que je viens de nommer. Donc voilà. Donc ça fait un tout petit peu le tour. Vous, évidemment, vous avez les normes de présentation habituelles, donc vous devrez encoder ça dans une page de présentation, possiblement une bibliographie si vous avez fait des citations. Si vous voulez utiliser d'autres modèles en plus de ceux qui sont présentés, que sont l'ASPID et TAM et Plamondon et Ross, vous pouvez, mais ceux-là sont des obligatoires. Donc voilà, ça fait le tour. Je vous dis à tout de suite parce que je m'en vais enseigner avec vous. Je suis un petit peu à la dernière minute et on se dit à bientôt. Bye bye.